OneNote, là, positionner ça, c'est vraiment comme si on n'avait pas d'ordinateur, là. C'est vraiment un cartable, c'est vraiment un cartable de notes qu'on peut structurer comme on veut. Donc, tantôt Franck a parlé de la structure. C'est un cartable de notes qu'on structure puis qui est collaboratif, que tout le monde peut utiliser. Donc, dans le fond, tout le monde peut référer. On peut mettre des travaux, on peut les distribuer, on peut copier des pages. C'est vraiment un bloc-notes. À la base, on parle de OneNote pour la classe, OneNote for Classroom. C'est vraiment orienté classe, mais pour des notes. C'est donc complémentaire à Moodle ou à OneDrive ça, c'est juste des moyens de pouvoir stocker des documents, des Excel, toutes sortes de choses. Ou de Moodle beaucoup plus large, si vous faites des évaluations, il y a beaucoup plus de matériel dans Google, dans Moodle que dans OneDrive, dans OneNote. C'est très complémentaire les deux. Donc, c'est vraiment le contenu contenant de mon point de vue. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est mon OneNote. Moi, j'utilise vraiment beaucoup OneNote. Dans le fond, tantôt, vous avez vu la structure. Moi, j'utilise aussi beaucoup en manuscrit parce que j'ai une tablette tactile. Puis, dans le fond, j'ai mon stylet et j'écris, je prends beaucoup de notes comme ça. Ce qui est intéressant, c'est juste en partant, vous voyez, mettons, par exemple, j'ai mis un titre à la section ici, rencontre OneNote. Puis vous pouvez voir là, ici, dans le coin en bas, il y a de la reconnaissance d'écriture manuscrite. Autant soit que l'on n'écrit pas trop mal. Donc, il fait de la reconnaissance d'écriture, puis il va l'écrire ici. Fait que dans le fond, ça, déjà en partant, quand vous faites une recherche, par exemple, dans OneNote, ici, vous allez chercher même dans votre écriture manuscrite. Donc, ce qu'on voit ici, là, je vous ai fait deux petits dessins. La structure ici, je comprends que dans le fond, il y a plusieurs niveaux, puis que l'analogie avec un bloc-notes physique devient plus difficile à cause de cet aspect dimensionnel-là. Mais en réalité, c'est relativement simple. Ici, vous voyez la liste de mes bloc-notes. Pourquoi je créerais un bloc-notes? Un bloc-notes, c'est vraiment, je vais créer ça selon un thème ou selon des gens qui vont le partager. Donc, j'ai mon bloc-notes personnel, quand je planifie mes voyages, mes choses, ça, j'utilise ça là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment un bloc-notes que j'utilise pour moi-même. J'ai un bloc-notes au bureau pour prendre mes notes quand je vais en clientèle. Là, vous voyez certains bloc-notes partagés. Puis ici, c'est un bloc-notes de classe qui est là. Donc, un bloc-notes par classe. Si, mettons, vous aviez besoin d'avoir un travail détaillé avec 2 élèves sur un thème en particulier, vous pourriez créer un bloc-notes pour faire ça. C'est vraiment, dans le fond, on crée le bloc-notes, c'est un espace de notes partagées sur un thème. Puis le partage, ben, c'est vous qui allez décider à quel scope, là, à quelle portée vous voulez le faire. Donc là, vous voyez ça ici. Ensuite, dans le fond, un groupe de sections, c'est parce que dans le fond, ce que vous pouvez voir ici, là, à un moment donné, quand je me retrouve avec 50 sections, ça devient difficile de se retrouver. Comme moi, je couvre l'éducation et la santé. Vous pouvez voir, mettons, dans la section santé, je mets mes établissements, dans le fond, comme ça. Quand je fais mes rencontres, mettons, au CHU, j'ai mes différentes rencontres. Vous pouvez voir, dans le fond, comment je structure mes différentes notes. Je mets des sections à l'intérieur d'un groupe de sections. Puis ensuite de ça, à chaque fois, j'ai des pages. Il est aussi possible de faire des sous-pages. Par exemple, ici, vous pouvez voir, j'ai des sous-pages à l'intérieur d'une page. Mais vous voyez vraiment, OneNote, c'est, en gros, là, ce qui est par défaut, c'est le bloc-notes, des sections et des pages. Les deux autres, c'est juste pour une façon de réorganiser. Mais les grands morceaux, c'est bloc-notes, section, page. Là, je vous montre le OneNote, la version client. L'avantage de la version client, c'est que dans le fond, je peux travailler en mode déconnecté. Donc, même si je ne suis pas connecté, là, présentement, le OneNote que je travaille, il est partagé dans mon espace ici de bureau. Et si j'étais dans le OneNote de classe qu'on va aller tantôt, il va être mais il va être dans l'Office 365 du collège. Mais quand on est dans le client, on peut travailler en mode déconnecté. Puis le client supporte beaucoup plus de fonctionnalités, comme par exemple l'écriture manuscrite dans le client web. C'est pas aussi évident. Mais par contre, si mettons vous voulez voir ici, j'ai une version ici j'ai Chrome. Je vais ouvrir le OneNote de classe. Vous voyez la version web, vous allez arriver à une structure similaire. Vous avez votre bloc-notes, ces sections ici, dans le fond, les différentes sections. Puis, vous voyez ici les pages dans chaque section. Là, je vais revenir sur ce bloc-notes-là. Ici, là, dans Chrome, je suis connecté comme un étudiant. J'ai vraiment une vue. En fait, on est dans un environnement de test qu'on a ici pour
un environnement Office 365 pour éducation. Fait que ça, je suis vraiment connecté comme un des étudiants. Ça va être étudiant 1, 2, 3 jusqu'à 30. Fait que là, donc, moi, c'est ce que je vois, mais vous allez voir plus tantôt. Mais vous voyez, il y a une version web que vous pouvez utiliser. Dans le fond, vous pouvez travailler à l'intérieur de ça, puis faire de l'édition. On va le voir tout ça en détail tantôt. Juste peut-être pour clarifier OneNote, pour voir comment ça fonctionne, c'est qu'à l'intérieur d'Office 365, vous pouvez voir ici, que je vous ai fait un petit dessin, vous pouvez créer des OneNote directement. Comme moi, c'est facile. Là, ici, là, je peux faire ajouter un bloc-notes, créer un bloc-notes, il va créer un bloc-notes vide, il n'y aura pas de structure à l'intérieur. Dans le fond, je crée un bloc-notes, et le bloc-notes. Je pourrais inviter des personnes, non, plus tard. Puis là, vous voyez là, vraiment un bloc-notes vide, j'ai une section puis une page sans titre. Après, c'est vous qui allez faire ça, mais là, vous pouvez partager, mais on se retrouve avec un bloc-notes. Dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois ça, vous pouvez en créer autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, comme je vous disais, c'est dépendant comment vous voulez structurer. Vous voyez ça comme des cahiers, là. À l'école, moi, j'avais un cahier par cours, ben, ça se fait intuitivement, ça fonctionne quand c'est des choses séparées. Mais si, mettons, moi, moi, j'enseigne à l'université. Si vous voulez voir, dans le fond, comment ça a l'air quand j'enseigne à l'université, j'ai mes blocs-notes ici de mes 2 cours. Je prends mes notes là-dedans. Donc, c'est vraiment, mais moi, j'ai fait une page par cours parce que je ne voyais pas le besoin, je ne partage pas avec mes étudiants. C'est juste vraiment mes notes quand j'assiste à des présentations, quand j'ai des questions, quand j'ai des commentaires, je les mets là-dedans. C'est là que ou quand j'ai des changements que je veux faire à mon cours. Mais ça, c'est la façon que moi, j'ai décidé de m'organiser. Si je voulais partager avec ma classe pour vrai, là, je créerais un notebook parce que je ne voudrais pas commencer à partager toutes mes choses personnelles. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est que tous les notebooks que vous allez créer vont être créés dans un espace OneNote sur le cloud. Et ensuite de ça, vous allez tous les gérer séparément. Quand on parle de OneNote for Classroom, la seule chose qu'on ajoute pour vous, c'est ici ce Class Creator-là que je vais vous présenter tantôt. Lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que je vous ai montré la création d'un notebook vanille qui crée un notebook vide. Là, dans le fond, comme professeur, vous auriez à créer toute la structure. Le Class Creator, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il crée un notebook, mais avec déjà une structure pré-populée qui permet, dans le fond, déjà d'avoir un échange structuré avec les élèves. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer comment ça se fait. Ici, là, dans le fond, j'arrive dans ma page Office 365 du collège. Okay, donc là, j'ai différentes façons de m'y rendre, mais ici, là, créer un bloc-notes pour la classe. Bon, ben, parfait, je clique. Là, je suis connecté comme professeur là, présentement. Mon rôle, c'est vraiment, je suis professeur. Un étudiant ne verrait pas ça, mais comme professeur, on a les droits pour ça. Là, automatiquement, vous vous retrouvez dans un menu qui vous permet de créer un nouveau bloc-notes pour une nouvelle classe ou de faire des activités sur un bloc-notes de classe existant, soit ajouter ou supprimer des étudiants ou des enseignants, ou aller chercher le lien pour pouvoir faire des partages. Fait que c'est des onglets que vous avez ici. Là, je vais vous en créer un. Ici, à noter aussi, il y a un complément que je vais vous montrer après qui peut être installé dans votre OneNote qui est très utile, que j'ai remarqué tantôt qu'Antoine n'avait pas, qui pourrait installer, puis que c'est vraiment plaisant à utiliser. Puis je vais vous le montrer tantôt, mais vous pouvez vous le procurer ici. C'est un add-in qui va s'installer à l'intérieur de OneNote ici, qui rajoute cette section-là, qui est en fait les mêmes menus que je viens de vous montrer sont ici, mais qui vous permet, mettons, de rapidement aller chercher les devoirs, de pouvoir distribuer des pages, parce que, mettons, vous faites une page pour la distribuer à tous les élèves, qui vous donne des fonctions avancées là, pour pouvoir travailler avec votre notebook de classe. N'hésitez pas, s'il y a des questions à m'interrompre pour que je puisse répondre. Donc, créons un notebook de classe. Vous avez ici un compagnon pour pouvoir faire ça. Donc là, ici, dans le fond, moi, je vais l'appeler INF 747. Je vais créer une nouvelle classe. Suivant. Là, ensuite de ça, en fait, par défaut, là, il nous crée 3 groupes, 3 sections. Okay? Une section qui s'appelle espace de collaboration. Dans cette section, en fait, là, il vous explique, dans cette section, l'étudiant et l'enseignant, tout le monde peut modifier. C'est un espace de partage où tout le monde est actif. Dans le fond, tout ce qu'on va mettre là-dedans, tout le monde travaille. Puis vous allez voir comme tantôt, dans le fond, quand il y a des modifications, ça va apparaître avec les initiales. Et ça, c'est un espace de partage collaboratif.
Une bibliothèque de contenu, ça, c'est un espace où l'enseignant peut modifier le contenu, mais tous les étudiants peuvent seulement afficher. Donc, ils ne peuvent pas modifier ce qui est là-dedans, ils peuvent juste afficher. Ils ne peuvent pas écrire. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais ça crée une section. Donc, comme enseignant, déjà, ça me crée cette structure-là. Ça me crée un espace de collaboration, une bibliothèque de contenu et un espace, une section de bloc-notes étudiants. À l'intérieur de ça, c'est que ça va créer pour le professeur une page, vous avez vu tantôt là, dans le bloc-notes d'Antoine, en haut, il y avait une page par étudiant, mais les étudiants ils peuvent uniquement voir et modifier leur page. Donc, à partir de ce moment-là, ça vous permet de distribuer des choses, puis dans le fond, chaque étudiant va avoir son espace, puis ils ne se voient pas entre eux autres à l'intérieur de leurs espaces personnels, mais vous pouvez avoir un espace collaboratif où les deux peuvent travailler en temps presque réel. C'est vraiment, vous allez voir tantôt, je vais l'utiliser. Ça apparaît des deux côtés. Donc, je continue. Je pourrais donner ici déjà l'accès à un autre professeur. Donc, tout ce que ça fait, c'est que ça donne les droits, parce que c'est juste une question de droit. Là, on est soit enseignant ou étudiant. L'enseignant, si je rajoute un deuxième enseignant, il va hériter des mêmes droits que l'enseignant ici. Là, maintenant, je pourrais rajouter mes étudiants. Là, ici, ce qui est agréable, c'est que, étant donné que vous êtes dans l'espace Office 365 du collège, vous avez juste à taper le nom des étudiants, puis vous êtes dans le catalogue, étudiant 1. Fait que là, ici, vous voyez, ça, moi, je me connecte après l'environnement. Là, c'est sûr, c'est un environnement de formation, je n'ai pas des vrais noms. Mais ça, c'est un compte, là, vous voyez son email, étudiant 1. Fait que dans le fond, moi, je peux commencer à ajouter des étudiants, étudiant 2. Fait que dans le fond, je peux commencer, étudiant 3. Puis tu sais, pour vous montrer, dans le fond, j'ai certains de mes collègues qui sont ajoutés, comme Cathy. Vous avez Cathy, je pourrais rajouter Cathy aussi. Donc, Cathy, à partir de ce moment-là, pareil comme tous les autres, c'est juste parce qu'on n'a pas mis de nom là, aux étudiants. Fait que vous ajoutez les étudiants, puis ensuite de ça, vous faites suivant. Là, ici, ça vous donne la chance de personnaliser la structure que vous voulez avoir avec vos étudiants. Donc, ce que OneNote va créer automatiquement pour vous. Fait que vous pouvez dire, non, moi, un espace document, ça veut dire que c'est les documents, ça, c'est la section qui va être uniquement la relation avec un étudiant et le professeur. Fait que ça va être créé pour chaque étudiant. Fait que vous pouvez dire, moi, je veux tous ces sections-là, mais j'aimerais avoir une section qui est mini-quiz. Ou, dans le fond, c'est vous qui définissez comme vous voulez. Et la section document, j'en ai pas besoin. Donc, vous décochez. Donc, ça, vous gérez ça. Okay. Ensuite de ça, ça vous donne un aperçu de qu'est-ce que va avoir l'air votre environnement. Donc, vous pouvez voir, dans le fond, vos sections. Ici, une section par étudiant qui va avoir les pages qu'on a vues avant. Votre espace collaboratif, votre bibliothèque de contenu, il n'y a que vous qui pouvez modifier. Puis, vous pouvez voir pour un étudiant, ça va avoir l'air de ça. Donc, Cathy, elle va voir les sections qu'on a. Chaque étudiant, dans le fond, lui, il va voir par étudiant. Mais il va voir ici juste les sections qu'on a créées. Il va voir mini-quiz, puis le document n'est pas là. Donc, automatiquement, il va créer ça. Quand vous êtes prêt, vous êtes satisfait, vous créez. Là, il crée le bloc-notes. Ça prend quelques minutes. Ça fait normalement quelques secondes. Pendant qu'il fait ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais retourner ici. Puis je vais aller dans mon bloc-notes de classe, de l'ancien qui a été créé. Fait que là, vous pouvez voir vraiment, c'est ce que je vous parlais. Fait que j'ai mes étudiants ici qui sont créés, que je peux travailler avec. Ça, c'est le ding qui doit me dire que j'ai terminé, ouais. Fait que donc, mon bloc-notes est prêt. Fait qu'à partir de ce moment-là, je peux l'utiliser. Fait que dans le fond, cette page-là, j'en ai plus besoin. Je peux retourner dans ma page principale. Là, en fait, une fois dans ma page principale, je veux avoir accès à mes bloc-notes. Ils sont où? Ils sont tous ici dans bloc-notes. Là, ici, la raison pour laquelle on envoie ça vers OneNote, comme vous avez vu là, ici, le URL, on envoie ça. Pour chaque produit Office, en fait, on l'envoie comme ça. Parce que vous voyez tous vos bloc-notes, même vos personnels vont apparaître ici. Là, j'ai pas, à l'intérieur de ça, j'ai pas de bloc-notes. En fait, j'ai un bloc-notes qui appartient à un groupe. Ça, c'est un bloc-notes qui n'est pas un bloc-notes de classe, qui est vide. Ça, c'est un bloc-notes de classe. Puis là, dans le fond, ce que vous pouvez voir, c'est parce que récemment, j'ai travaillé sur ces bloc-notes-là. Mais si je veux voir tous mes bloc-notes, je peux voir ça ici. Ça, c'est vraiment mes bloc-notes de classe. J'en ai deux. J'ai celui qu'on vient de créer, puis le 743. Là, je pourrais accéder à mon bloc-notes de classe ici, 747. Puis commencer à travailler dedans. Là, présentement, je suis dans Edge.
Puis là, je vois tous mes étudiants, puis je peux commencer à travailler dedans. Là. Je vais dire, après, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre, mettons, un peu de contenu dans ma bibliothèque de contenu. Ça, si vous vous rappelez bien, dans le fond, là, il vous donne toujours une explication dans le gabarit de base. Et ça, vous pouvez enlever cette page-là ici. Ou dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire, c'est d'en ajouter une nouvelle. Fait que, par exemple, ça, c'est ma bibliothèque de contenu. Fait que ça va être mon cours 1, par exemple. Puis là, cours 1. Là, vous pouvez commencer à mettre des sections. Vous avez vu, en fait, tantôt, Antoine été beaucoup plus structuré, mais là, c'est vous qui commencez à structurer selon votre besoin. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que dans le fond, bonjour. Okay. Donc ça, je vais vous montrer quand ça peut être confus. Ici, je peux créer, en fait, là, je suis dans l'autre espace, celui de collaboration que les gens vont pouvoir modifier. Fait que ça, c'est, je sais pas, moi, mettons, projet 1, 2, 3. Ça, ici, les étudiants vont pouvoir modifier. Pouvoir modifier. Puis là, en fait, je pourrais commencer à distribuer du matériel à l'intérieur des espaces des étudiants. Par exemple, ici, je pourrais déjà, mettons, dans le travail à domicile ou quiz, mini-quiz, je pourrais déjà mettre test ici. Là, on va en mettre un test. Fait que juste pour cet étudiant-là, si je décide, il va avoir ça. Il est possible aussi, tantôt, je vais vous montrer avec le add-in de distribuer ça à tous les étudiants. Fait que, dans le fond, ici, je vais faire un test. Là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais rester branché à l'intérieur de ça et je vais transférer comme étudiant. Et là, comme étudiant, dans le fond, je vais aller dans tous mes blocs-notes ici. Et là, vous voyez, dans le fond, dans mes blocs-notes pour la classe, je vois le bloc-notes 747 qui a été créé parce que, dans le fond, j'ai été ajouté comme étudiant. Fait que les blocs-notes sont toujours ici. Mes blocs-notes, c'est toujours là qu'on voit nos affaires. Mais si vous voyez plus de blocs-notes parce que l'étudiant 1 est utilisé par d'autres personnes pour faire des tests, mais c'est 747 qu'on va utiliser. C'est vraiment, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir les 3 sections qui sont déjà prépopulées. C'est vraiment, en fait, c'est surtout une question de gestion de droit, mais après, c'est à vous de mettre votre structure, là, c'est sûr. Puis là, en fait, comme Franck a parlé, ben, c'est là que là, vous avez, en fait, savoir comment vous allez structurer ça, c'est là que vous avez la flexibilité de faire ce que vous voulez. Joël, il y a beaucoup de questions sur les accès et notamment la récupération, les liens en fait avec des bottins, donc la récupération des groupes qui pourraient exister dans un NER, ou ensuite les communications vers Moodle. On a parlé aussi en fait de l'annonce qui a été faite récemment de OneNote for Classroom avec les liens possibles vers Moodle et en fait les produits concurrents de Google Classroom. Est-ce que tu peux, même avec Google Classroom, en réalité, en fait, ce qui a été annoncé, c'est un autre add-in, si on veut, là, ici, qui va permettre, en fait, parce que là, ici, c'est rapidement, là, mettons, là, je suis dans mon bloc-notes de classe. Si je dirais, je veux examiner les travaux de mes étudiants, vous voyez déjà, vous retrouvez la structure qu'il y a dans vos étudiants. Ça, c'est un INF 743, là. J'avais une structure un peu différente. Mais je pourrais dire, ben moi, je veux aller voir les devoirs. Puis là, dans le fond, ce que vous voyez ici, là, vous pouvez voir tous vos étudiants, puis chacune des sections. Puis là, dans le fond, se promener, naviguer comme ça. Là, ça, c'est des mini-quiz que j'avais imprimés. Vous pouvez vous promener comme ça pour voir qu'est-ce que les étudiants ont mis puis corriger. Puis dans le fond, ici, vous avez cette possibilité-là, entrer des notes. Mais ça, ici, il faut être connecté. En fait, il faut que vos administrateurs aient fait la configuration pour que OneNote soit connecté avec Moodle. Mais ça veut dire qu'à ce point-là, quand vous allez entrer les notes, ils vont aller directement dans Moodle. C'est possible d'intégrer avec Moodle ou avec Google Classroom ou avec n'importe quel système. Là. Fait que dans le fond, ici, quand vous allez arriver dans cet outil-là de navigation, il va être possible de faire ça. Mais c'est vraiment, comme je vous dis, c'est un add-in qui va s'ajouter. Très bien. D'autres questions? En fait, peut-on créer un gabarit de bloc-notes? Donc, je pense comprendre que oui. Oui, c'est possible de créer des gabarits de bloc-notes. Ensuite de ça, de le copier autant de fois que vous voulez. C'est possible de copier des sections ou faire comme vous voulez. Ou, en fait, ici, c'est possible de distribuer une page. Par exemple, ce qui peut être fait, c'est que dans ma bibliothèque, comme professeur, par exemple, si moi, dans la bibliothèque, mettons ici, là, je suis dans 743, je m'en vais dans ma bibliothèque de contenu. Si vous vous rappelez, par exemple, la bibliothèque de contenu, c'est l'espace que moi, je peux éditer, mais que les élèves peuvent rien faire. J'ai ma structure ici. Je peux mettre du matériel. Mais par exemple, si je veux me rajouter une nouvelle page, c'est quiz 2, il est possible que je le fasse ici, puis que j'intègre des images, mais plein de choses. Il est aussi possible, en fait, dans le fond, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui est assez agréable, qui est possible. Ici, je suis dans un PDF, là,
Puis dans le fond, vous avez la fonction ici, imprimer dans OneNote. Fait qu'il est possible à partir de n'importe quoi de pouvoir dire imprimer dans OneNote. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous allume ça ici, dans quoi vous voulez le mettre. Puis dans le fond, ben, je vais l'envoyer dans une section existante. Fait que, on pourrait dire, ben, moi, je veux l'envoyer dans ici, là, je suis dans ici dans le notebook, dans le notebook, il y a 9743, dans la section quiz, puis je vais l'envoyer dans la page quiz 2. OK. Là, vous voyez, pouf, il va imprimer ici. Fait que vous pouvez envoyer du matériel comme ça. Puis ensuite de ça, avec la add-in, il est possible de distribuer ça, distribuer la page, puis de l'envoyer à tout le monde dans les, par exemple, les devoirs. Boum. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient d'envoyer cette page-là à tout le monde. Fait que vous pouvez aussi distribuer une section. Fait que dans le fond, l'idée, c'est que oui, vous pouvez faire des gabarits, les distribuer. Ça, il n'y a pas de problème. Fait, si, mettons, pour vous montrer, si je m'en viens, mettons, dans un étudiant en 2, vous allez voir ici que quiz 2, il a été distribué. Donc, ça. Fait que c'est possible. Ça, cette structure-là, justement, la add-in vient vous aider à faire des manipulations, déplacer, copier. Chaque étudiant va l'avoir reçu. Fait que ça vient vous aider à faire ça. Tant qu'on parle des étudiants, je vais reprendre aussi en fait un aspect qui est souvent évoqué dans les messages que je reçois, à savoir, est-ce qu'un étudiant peut transférer le contenu qu'il a dans un bloc-notes dans la version donc Office 365 de son cégep, dans la version qu'il a en fait à titre personnel avant de quitter le cégep, par exemple? On est en fin de session, ça pourrait arriver maintenant. Oui, oui, il peut. En fait, le bloc-notes, c'est vraiment juste une question de droit. Il y a différentes façons. Soit qu'il cote vraiment par le copier-coller standard. Là. Vous pouvez en tout temps dire, mettons, moi, ça m'intéresse de pouvoir prendre, directement aller là. Je peux, en fait, directement dire, je vais prendre une page, puis je vais la déplacer ici dans OneNote, déplacer au copier, puis là, je vais l'envoyer dans un autre bloc-notes personnel. Vous pouvez copier des blocs-notes, ça, vous avez la possibilité de faire ça. Là. Il y a beaucoup de fonctions qui sont possibles là-dedans. En fait, ce que l'étudiant peut faire tout simplement, c'est aller se partager. Dans le fond, ici, on peut partager. Fait qu'il peut partager son bloc-notes avec son adresse personnelle. Fait que dans le fond, il se donne accès. En fait, ce que j'ai fait avec mon bloc-notes personnel, j'ai partagé avec mon adresse au bureau, comme ça j'ai accès. Est-ce que tu peux aussi répondre à la question qui avait été évoquée par Franck au tout début, non par Antoine par contre, à savoir est-ce qu'on peut verrouiller un document lorsque en fait un étudiant verrouiller un document, c'est difficile. Jouer avec les droits à un moment donné, ça devient complexe. Verrouiller un document, moi je ne le ferais pas. J'utiliserais en fait plus la récupération, le déplacement de pages si vous aviez besoin de faire ça. Mais je ne ferais pas le verrouillage, non, c'est pas un outil d'évaluation. C'est pas vraiment. C'est un outil de plus suivi pédagogique, puis dans le fond d'échange, mais c'est pas vraiment un outil pour faire avec un heure de tombée et des choses comme ça. OK. Et donc, dans la même idée, je pense qu'on ne peut pas verrouiller l'exportation. Tout à l'heure, tu nous as montré qu'on pouvait le faire, mais est-ce qu'on peut empêcher un étudiant de partager à quelqu'un d'autre un bloc-notes? Sa section, l'étudiant peut pas, il n'y a pas de droit de faire ça dessus. Okay. Mais puis en fait, il peut pas partager. Le bloc-notes de classe, l'étudiant ne pourra pas partager avec quelqu'un qui n'est pas dans la classe. Celui qui gère ça, c'est le professeur. Okay. Je pense que j'ai fait le tour des questions qui m'avaient été adressées en privé. S'il y a des questions qui n'ont pas été en fait répondues, n'hésitez pas, c'est le moment. Il y en avait sur le show, quand j'ai je les ai balayés, en fait. Parce que dans le fond, j'ai perdu le chat quand j'ai perdu le chat quand j'ai partagé mon écran. Parce qu'il y en avait qui étaient dans le chat commun. Oui, en fait, je les ai repris en même temps. Ben, je pense. C'est pas bon. Oui, c'est vraiment, vous avez, en fait, l'idée, c'est d'essayer un peu. Vous êtes autonome. Moi, je vous dis, vous allez, le mieux pour commencer, c'est relativement simple. Si vous allez là, en fait, c'est que ça va vraiment vous guider. C'est dans le fond, quand vous arrivez sur le lien, vous allez, je peux créer un bloc-notes. Fait que là, vous avez des vidéos qui vous expliquent ce que je viens de faire très, très rapidement, là. Mais c'est assez bien structuré pour pouvoir le voir. Donc, quand vous arrivez à l'intérieur d'Office 365, là, vous allez avoir de l'accompagnement pour le faire. Vous pouvez le faire vous-même. La tuile est à différents endroits, vous la retrouvez ici.
Donc ça, vous pouvez toujours retrouver ça. Puis c'est toujours en fait le même principe. Puis l'utilisateur, comme je vous dis, c'est ce que je viens de vous montrer qui peut beaucoup vous aider. Mais c'est relativement, c'est assez intuitif. Une fois que vous commencez dans Lotus Notes, dans Lotus Notes, ça va bien mon affaire, dans OneNote, vous pouvez, c'est assez intuitif surtout. En fait, j'avais oublié deux petites questions, et puis ça va être les dernières. C'est si on utilise OneNote comme site web, est-il possible d'annuler tous les menus afin de ne laisser que la navigation? Dans laquelle? Si on utilise OneNote comme site web, donc en version web, en fait, est-ce qu'on peut annuler les menus Oui. pour ne permettre que en fait, la navigation sur le contenu? Par défaut, les menus, ils sont pas apparents. Dans le fond, comme là, ici, les menus ici, on parle de ces menus-là en haut. Parce que ça, ici, en haut, par défaut, ils sont cachés. Dans le fond, si on veut voir, mettons, le bandeau, ici, on le bloque pas. Donc, il est possible, dans le fond, cette navigation-là, là, tout ça ici, clic, vous avez tout le temps des petits, c'est comme ça ici, si je ne veux pas le voir, j'enlève. Dans le fond, vous voyez, la barre a été assez cachée. En cliquant, vous voyez, puis là, si je veux qu'elle reste, je l'épingle. Ça, c'est vraiment le même concept de petite épingle là, pour tous les menus. Donc, si maintenant je voudrais voir juste ma page puis rien d'autre, je fais comme ça, et vous vous retrouvez dans une section là, vraiment juste avec le menu là, comme les sites web qu'on connaît. Là. Oui, en fait, la question, c'était plutôt en fait, de rendre accessible le bloc-notes sans les menus soient disponibles. Ça, ce que je comprends, c'est qu'ils sont quand même disponibles. L'utilisateur peut en fait les masquer ou les faire apparaître, mais on ne peut pas les enlever vraiment. Non, le bloc-notes, c'est vraiment... on peut pas... Parce que les fonctions de menu, c'est des fonctions qui viennent avec l'outil. C'est pas des fonctions du bloc-notes. Une dernière question avant de libérer, en fait, Joël. Est-ce qu'on peut utiliser tout ça sans avoir, en fait, Office 365 du Cégep dans la version oui. En réalité, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est aller ici, sur cette adresse-là. Et en fait, même il est possible, là par cœur, je ne me souviens pas par cœur, il est possible, parce que j'ai déjà fait la vérification ici, d'ajouter, par exemple, EN. On peut changer la langue aussi. Parce que par défaut, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un notebook selon la langue de vos localisations. Moi, je suis tout configuré en français, fait que vous voyez configuré en français. Et si vous faites un cours d'espagnol ou d'anglais, vous pouvez créer des classes notebook en d'autres langues aussi, mais tout se passe ici dans le Class Notebook Creator, comme je vous expliquais, mettons, dans le fond, quand j'étais dans mon notebook ici. Ici. Dans le fond, la première étape, le prof va sur le Class Creator dans lequel on a navigué. Ça crée un notebook. Puis là, après ça, les gens, autant l'élève que le prof vont collaborer. Puis tout le monde peut utiliser et par un browser et par OneNote. C'est transparent parce que de toute façon, c'est toujours la version ici qui est utilisée. Donc, c'est possible de faire ça. Le Class Creator, il est disponible sans passer par Office 365. Vous pouvez aller directement sur l'URL ici, puis l'utiliser.